Je vais réaliser plusieurs petites vidéos qui va un peu vous présenter le monde de React.js. Donc React.js, c'est une des librairies les plus en vogue en ce moment sur Internet et je vais essayer de vous expliquer pourquoi déjà dans un premier temps. Et aussi, je vais faire plusieurs petites séries de vidéos qui vont vous présenter un peu l'écosystème React, parce que React n'est pas que une librairie de vue, il y a aussi tout un écosystème autour qui s'est fabriqué et qui est important de connaître, et donc j'essaie de vous expliquer au mieux comme je le peux. Donc React, c'est quoi concrètement? En fait, React déjà c'est développé par Facebook. Facebook est derrière cette librairie là. Alors je parle bien d'une librairie, c'est pas un framework comme Angular. Angular c'est vraiment un framework parce qu'il y a une batterie d'outils qui va vous permettre de réaliser une application web côté client, donc une application en JavaScript. Et la différence principale que vous allez avoir entre React et Angular, c'est que React n'est qu'une librairie de vue. Donc en fait, quand on parle de MVC, souvent c'est un design pattern dans le développement d'applications en général. Donc modèle vue contrôleur, React n'est que la vue dans ce design pattern MVC. Angular est un framework qui peut être de type MVC, mais qui en réalité est de MV étoile. Bon bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais en gros, on peut utiliser React dans une application Angular si on le souhaite, c'est tout à fait possible, car React est vraiment qu'une librairie de vue. Donc déjà, en partant de ce principe-là, on sait que React ne va pas nous apporter une batterie d'outils qui va nous permettre de développer une application web one page, donc les SPA qu'on appelle le plus souvent. Donc le fait que l'utilisateur, une fois qu'il va arriver sur votre application, ne va avoir aucun rechargement de page. À chaque fois qu'il va cliquer sur un lien, il n'y a qu'une petite partie de votre application qui va être mise à jour par rapport à ce que la page doit afficher. Donc c'est ça les applications one page, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rechargement de page d'un lien à un autre, il n'y a vraiment que la partie qui est concernée par cette nouvelle page qui est changée. Pour construire ce type d'application, vous avez plusieurs frameworks ou de librairies, et donc React en fait partie d'une des librairies les plus en vogue en ce moment. Alors pourquoi React a un tel succès? Parce que Facebook, quand ils ont inventé React, ils sont venus avec des principes novateurs qui ont révolutionné la façon dont on développe une interface web. En fait, Angular ou tous les autres frameworks qui existent actuellement pour le développement front-end sur du browser sont partis du principe qu'on va partir avec un développement que ce qu'on connaissait déjà sur le back-end, donc avec le type MVC, et on va l'appliquer sur le front-end. Sauf qu'en fait, le fonctionnement est un peu plus compliqué dans une interface web et c'est pas forcément adapté. Ce qui fait qu'on a évolué dans différents design patterns d'architecture d'application, et React est venu avec leur vision de cette architecture-là, et sont venus donc avec une proposition qui est complètement novateur. Novateur pourquoi? Parce qu'ils ont introduit ce qu'on appelle les développements d'applications par component. En fait, jusque-là, ce qu'on faisait, c'est que quand on développait une interface web, on ne pouvait pas forcément porter facilement ce développement vers d'autres applications. Donc du coup, réutiliser du code. Ce qui fait que le fait de fonctionner par component a permis de vraiment bien séparer tous ces développements et de faire en sorte de réutiliser des bouts de code d'application en application. Donc ça, c'est la première des choses qu'ils ont apporté, c'est le fait de travailler avec des components. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau dans le développement, dans l'architecture du développement de front-end, donc côté client. Mais aussi, ils sont venus avec une deuxième fonctionnalité qui est assez révolutionnaire, qui est le Virtual DOM. Alors Virtual DOM, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le principe, jusqu'à maintenant, quand on utilisait du jQuery, qu'on utilisait n'importe quel autre framework, à chaque fois qu'on devait modifier une donnée à afficher, par exemple, je sais pas, on va prendre une application de to-do, donc on va avoir une liste de to-do qui vont s'afficher. Si par exemple vous ajoutez un nouveau to-do dans une application classique, donc Angular ou autre framework de ce type, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez ajouter un to-do, le développeur va directement travailler avec ce qu'on appelle le DOM, donc directement avec le document qu'il y a dans le navigateur. Sauf qu'il faut savoir que travailler avec ce DOM est extrêmement coûteux pour la machine, c'est-à-dire que le navigateur c'est pas performant. C'est pour ça que les applications hybrides, la plupart du temps sur mobile, sont très peu performantes, c'est simplement parce que le navigateur par définition n'est pas performant. Ce qui fait que React sont partis d'un principe, c'est de dire en fait le JavaScript est beaucoup plus rapide que le DOM. Donc au lieu de travailler directement avec le DOM, donc quand on va ajouter une to-do dans notre liste de to-do, au lieu de l'ajouter directement dans le DOM, en fait le développeur va l'ajouter avec des objets JavaScript. Donc ce qui fait que le développeur ne va manipuler que du JavaScript. Et eux derrière, ils ont un algorithme qui va faire une différence entre l'algo JavaScript qu'ils ont récupéré suite à la manipulation du développeur et ce que a réellement le navigateur à ce moment affiché. Et ensuite, ils vont appliquer juste ce petit diff qui fait que ça va rendre plus performant l'application parce qu'il va avoir moins de traitement à faire.
Je vous donne un autre exemple concret où le Virtual DOM va être vachement efficace. C'est par exemple, on a une liste de to-do qu'on va pouvoir réorganiser comme on souhaite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre le to-do et déplacer le to-do vers par exemple le dernier to-do. On va pouvoir le déplacer tout en haut de la liste. Et en fait, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que on va enlever le nœud, donc la ligne où il y a le to-do, on va l'enlever du DOM et ensuite on va l'ajouter au-dessus. Donc ça, c'est une étape qui est coûteuse au navigateur. C'est-à-dire qu'il va il va détruire un élément, il va recréer un élément. Et en fait, React, ce qui va faire la différence de ça, c'est que le développeur aura l'impression qu'il aura fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il aura l'impression d'avoir supprimé le nœud dans le DOM direct et le recréer au-dessus. Sauf qu'en réalité, React, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le texte du dernier élément, il va le supprimer donc de cet élément, et il va lui insérer le texte de l'élément suivant, en fait, de l'élément qui était juste au-dessus. Et ensuite, ce texte, il va le prendre et il va le setter dans la position qu'il faut. Donc ce qui fait qu'au lieu de retirer et re-ajouter un élément qui est extrêmement coûteux côté navigateur, il va simplement jouer sur les textes et modifier les textes à l'intérieur de ces nœuds, ce qui est beaucoup moins coûteux en termes de performance sur les navigateurs et ce qui fait que ça rend les applications beaucoup plus rapides. Alors bien évidemment, React n'est qu'une librairie et vous pouvez toujours trouver des applications React, enfin ça ne vous garantit pas en utilisant React que ça soit performant. Derrière, il faut absolument bien développer ça, c'est-à-dire que si c'est mal utilisé, votre application ne sera pas forcément plus rapide. Donc attention à ça, c'est-à-dire que si vous prenez un développement, vous partez sur du React, ça ne vous garantit pas d'avoir une application performante. Parce que derrière, il faut que le développeur l'utilise bien. Parce que s'il l'utilise mal, votre application ne sera pas performante. Au-delà de ces deux aspects, donc le développement par component et le Virtual DOM, Facebook ont quand même réfléchi aussi à une architecture nouvelle de structuration des données. C'est-à-dire que souvent ils sont partis d'un constat qui est on a besoin de récupérer des données via notre back-end, donc des fichiers par exemple le nom de l'utilisateur ou justement dans notre to-do, c'est récupérer la liste des to-do. De façon classique, on avait différentes méthodes qui nous permettaient de le faire, sauf que c'était des fois un peu trivial, c'était un peu compliqué, etc. Eux, ils sont venus avec une architecture nouvelle qui est totalement compatible avec l'architecture component, qui est le design pattern Flux. Donc en fait, ils sont venus avec Flux. Et Flux, c'est une architecture d'application qui permet d'avoir une certaine circulation des données et qui assure à ce que, par exemple, des modifications de données ne se fassent pas directement dans la vue, ce qui est en temps normal, en développement, c'est un peu crado, c'est-à-dire que c'est pas très top. Donc pour éviter ça, il y a tout un cheminement à faire suivre au niveau de votre application qui fait qu'une fois que tous les développeurs respectent ce cheminement-là, en termes de maintenance, ce sera beaucoup plus rapide, en termes de performance, ce sera beaucoup plus rapide, etc. etc. Donc ils sont venus aussi avec un design pattern qu'ils ont inventé au-delà qui est complètement compatible avec le développement par type de component et qui facilite grandement le développement d'applications web. C'est l'une des 3 raisons pour lesquelles React est vraiment connu aujourd'hui, c'est parce que Facebook a d'abord apporté le développement par component, ils ont ensuite apporté le Virtual DOM et ils ont ensuite apporté l'architecture Flux. Donc c'est une des 3 raisons pour lesquelles React fait partie des librairies les plus en vogue aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Je vous laisse vous abonner à mes vidéos pour retrouver les prochaines vidéos, notamment autour de l'écosystème React, et je vous dis à très vite pour la prochaine.